Salut à tous, c'est Apo. On continue ce soir notre aventure dans Clair Obscur Expédition 33. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai fait une petite session off-stream pour prendre un petit peu d'expérience sur Monoko et Ciel. Donc ils sont tous les deux au moins level 30. J'espère que ça suffira, puisqu'apparemment je vais avoir besoin d'une réserve à peu près fiable pour ce qui m'attend dans la vieille lumière. Euh, donc j'ai rien fait d'autre si ce n'est trouver un enfant gestral sur la map. Alors en fait je suis déjà passé à côté lors d'une précédente vidéo, je l'ai juste pas vu, hein, complètement aveugle le mec. Et c'est tout. Voilà, globalement on va pouvoir voir un petit peu ce qu'est ce fameux cœur de la peintresse. Allez, let's go. Voilà, petite sauvegarde des familles et on est parti. C'est quoi ça? Ah, c'est un marchand. Et je vais affronter le marchand pour ça. Ok. Bon. Ah, c'est sûr que j'ai acheté ça. Ce combat était fabuleux, vous me plaisez. Alors qu'est-ce que tu me vends? Oh, mais c'est une arme. On prend tout. Pour ciel. Non, je pars. Hop. Puis il y avait un autre truc, mais... Oh, ça ressemble quand même à une grosse arène de boss, tout ça. Hein. Oh, ok. C'est des ennemis, ces machins? C'est quoi ces épées, là, comme ça, géantes? Ah, On va devoir se frayer un chemin. Le cœur se trouve au centre de la cité. Allez, tu vas pouvoir frimer, Monoko. Admets juste que toi, t'en es incapable. ok. Oh, l'équipe de bras cassés, sérieux? Qui est mort? Monoko! Mais pourquoi tu... Désolé, j'ai déconné. Je voulais juste vous impressionner. Il faut juste qu'on se regroupe. Les autres ont dû s'en sortir. Verso a dit que le cœur était au centre de la vieille lumière, non? C'est pour ça qu'il fallait que j'ai aussi une réserve Bon, viable. allez Monoko, arrête de pleurer. Il faut qu'on bouge. Oui, désolé. Mais quel débile, je comprends pas ce perso. Il joue les grands sages guerriers et tout, et puis d'un coup on dirait un gamin de 5 ans, enfin... Bon, on fouille un peu quand même. Oui d'ailleurs elle vole et en fait c'est normal Mes quoi. amis, je vous supplie de me pardonner de nous avoir amenés dans ce bourbier. C'est pas grave, Monoko.
Continuons, d'accord? Oh. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On se bat un peu. Yes. La musique. Oui, c'est ça. Attends, est-ce que j'ai pas un truc avec des marques? Non. Voilà ta carte. À couvert. Que l'ombre coule. On va soigner, hein. Ok. Ah, on peut filer régène à tout le monde. Ok, le groupe semble viable. Moi, je suis pas centré sur la... Faut que je me décale un peu. Ah, c'est mieux. Ok, alors... Waouh. Ah. Ah. C'est pas mal ça. Écoute, on va dire que ça valait le coup de venir faire le petit détour. Enfin... Ok. À son appareil. Tu veux pas brûler? Non. Sans la prévenir. Ah. Ok. Bataillum, mais c'est l'arme de Maël, ça, non? Ah, une nouvelle compétence. Ah, ça coûte 7. Non, en ce moment, je me familiarise avec les attaques qui coûtent pas cher. Hein. En point d'action, parce que sinon, je les lance jamais.
Comment notre quartier de lumière a bien pu se retrouver sur une île alors que le reste de la ville est ici? Très bonne question, C'est n'est-ce un des pas? grands mystères de l'existence. Ah, si seulement on avait plus de temps. Il y a tant de choses à étudier ici. Ah, c'est là-bas. Attends, je vais voir un peu ce qu'il y a derrière quand même. Ouh. D'accord, en fait c'est juste un quartier qui a été TP dans l'océan, enfin au cœur de l'océan. La chroma coule. La douce odeur du combat. Ben... Est-ce que tu as des attaques à tout le monde? Dégâts obscurs mais faibles. Et ça coûte 3. Ok, donc je peux faire un là, un là, un là. Danger. La Putain, chroma mais ça... non, je vais ressusciter, bien évidemment. Cette expédition n'est pas encore finie. Ok, pour l'instant ça se gère bien. Il se casse la figure. Alors, Monoko, comment était la vie avant la fracture? Le monde était plus petit et plus agréable. Plus vivant aussi. Les Gestrals étaient bien plus nombreux à l'époque. La fracture a séparé nos villages, et seule une unique fraction des nôtres a survécu. Je crois pas une Nos seconde. forêts regorgent de Gestral, attendant de renaître. Oh. Ok, il faut monter là. Mais je vais explorer un petit peu. Ok, peut-être la suite là-bas. Je vais explorer... Oh là là. Ça va être compliqué, j'imagine. À moi de jouer. Ok, je pense que toi, c'est bon. Ok, je vais donner encore un coup. Voilà ta carte. Yes. Miam miam. Stylé mulcolore.
C'est tout ce qu'il y avait? J'imaginais... Bon, c'est pas mal, hein, mais... Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé de porte de manoir, tiens, d'ailleurs. C'est là d'où je viens? Je crois, hein. Oui. On va dire que oui. Elle a cette capacité à se perdre dans les couloirs. Ah, on peut pas tomber. Ok. Là-bas, y a rien. Voilà, comme par hasard avec des jouets, hein. Ah, qui es-tu? Tente de rester assis à réfléchir. Je suis juste un homme passant son temps assis à réfléchir. Dans sa jeunesse. Ah merde. Mais le jour où j'ai demandé d'où venait cette tristesse, sa réponse m'a surpris. Elle peint. Elle n'avait pas peur de la mort elle-même. Elle était triste parce qu'il existe bien plus d'œuvres d'art qu'elle ne pourrait en voir de toute sa vie. Franchement, si c'était la seule chose qui la rendait triste, parce qu'elle n'avait pas vraiment beaucoup de problèmes dans la vie, hein. Vous venez de la vieille lumière? Non, mais sans blague. Bon. Encore un blabla un petit peu... profond, mais qui ne nous en apprend pas vraiment sur les, comment dire, sur ce qu'il se passe concrètement. Ah. Ce serait pas une des pierres d'Esquier? Oui, Cool. en effet. On la lui ramène? Bah oui, ça va développer une nouvelle compétence Ça m'a de surprise voyage. que tu acceptes aussi rapidement de suivre le plan de Verso. En même temps, tu vas faire quoi d'autre? C'est la meilleure chose à faire pour l'instant. On manque trop d'informations. T'as confiance en lui? J'ai confiance dans le fait qu'il veut aussi atteindre la peintresse. Alors pour l'instant, nos objectifs sont les mêmes. Il s'est révélé très utile. Pourtant, j'ai le sentiment bizarre qu'il nous cache quelque chose. C'est évident. Monoko, comment as-tu rencontré Verso? Je m'en souviens pas vraiment. C'est comme si je le connaissais depuis toujours. Il nous a dit avoir accompagné d'autres expéditions. Beaucoup même. Combien? Quelle heure est-il arrivé? Que l'heure est-il arrivé? Ben, On lui posera Je sais la pas. question quand on le retrouvera. Bon, à voir d'accord. tous les cadavres et tous les journaux Commençons qu'on par les ramasse. retrouver. Pas vraiment besoin de cette réponse, non? T'as une idée de ce que c'est? Bah, c'est des J'ai bien cheveux. peur que non. C'est la première fois que je mets les pieds ici. Ah,
58. C'est bien l'expédition que Verso accompagnait, non? Oui, je crois bien. Étonnant qu'ils aient pu aller aussi loin. Un accent. Intéressant. Verso est... Est-ce que c'est vrai? Maël est avec lui. On doit y aller. Vite! Verso ne lui fera jamais aucun mal. Tu peux te lever. Monoko se laisse un peu emporter parfois. J'ai un peu mal au dos, mais ça va. Bien. Les autres se dirigent sans doute vers le centre de la cité. On les rejoindra là-bas. Comment on a pu se retrouver autant On se croirait séparés? à la maison. Oui. On était littéralement au même endroit, il y a juste un bâtiment qui nous est tombé dessus. Ça va? On peut dire que Monoko colle parfaitement à notre expédition désastreuse. Ouais. Clairement. Après vous. C'est pas le meilleur moyen de faire en sorte qu'un groupe se sépare. Il y aurait eu tellement Puisqu'on parle de la maison, où est-ce que de tu ressorts verrais la lumière? scénaristiques plus crédibles que Au-dessus juste d'une boulangerie près du centre. le personnage un petit peu Chez humoristique Angélique. qui fait n'importe quoi et puis Prenez mon petit déjeuner tous les matins. on se retrouve Je me TP demande à si deux elle est endroits toujours totalement là. différents parce qu'un immeuble nous est tombé C'est dessus. chez Mathilde maintenant. Quand tout ça sera terminé, tu devrais aller y faire un tour. Quand tout ça sera terminé, qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, Excellent. elle est optimiste tout à coup. Il n'y a pas si longtemps, elle hurlait quand on était tous en train de se balader accompagnés de la mort. Mais bon, elle est jeune. Ah, drapeau, drapeau. Intéressant. Ouais, c'est pas vous. Hein. Ça, c'est un problème. Je m'attendais pas à tomber. Petite roulade. Ah, des ennemis. On va voir ce que ça donne à deux. Bien, bien. Ah, je peux pas cramer les gens. Je peux appliquer des brûlures. Prêt à frapper. Ça le fait mal, hein. Prêt à frapper. Normalement, je crois que... Ouais, on va pas... Bim! Impressionnant. J'ai pris un level. Est-ce que je monte? Non, allez. J'ai l'impression... J'ai jamais dit qu'il y en avait un. Si, là, il y en a un. Parfait. Ouh. Ouh, c'est intéressant, ça. Vieille clé. Je l'avais trouvé où, cette vieille clé? Mélanie,
5 février. Les brigadiers ne sont pas encore revenus de leur mission de reconnaissance jusqu'au monolithe. Et nous avons perdu la moitié de nos hommes restants face aux assauts incessants de ces créatures. Tous les adultes ont fini par prendre les armes. Mais comment je suis censée me battre, moi qui ne suis qu'une comptable? En comptant ces monstres pendant qu'ils nous massacrent? Nous avons caché les enfants. Au moins, ils sont au chaud et au sec dans les caves, mais les rations s'amenuisent. La situation s'est calmée à l'hôpital, mais c'est uniquement parce que la plupart des blessés périssent avant que nous ayons le temps de les prendre en charge. J'imagine que mon entêtement est la seule chose qui me maintient en vie alors qu'il est. C'est pas une Mais le doubleuse, ça, simple c'est fait une de survivre développeuse. ne semble plus constituer une source de motivation suffisante. Tout le monde est si calme ces temps-ci, comme si nous avions tous peur d'attirer l'attention. Parfois, j'en viens à me parler à moi-même pour entendre une voix humaine. Tu m'as dit que je peux mourir avant toi, Trevor. Tu l'avais promis. Tu m'avais dit que je pourrais mourir avant toi, Trevor, tu l'avais promis. Soit il manque une phrase ou sous-entendu, soit ces deux dernières répliques n'ont aucun sens. Si c'est du conditionnel, alors c'est pas une promesse. D'un. Et je vois pas en quoi. C'est comme si. Je vois pas en quoi quelqu'un qui te promet que toi-même tu vas mourir avant lui, c'est quelque chose. Une promesse à laquelle tu tiens. Enfin. What the fuck. Oh là 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 là. Ah, mais j'aurais pu sauter, je pense. C'est ça, hein? Oui, on peut sauter. J'ai oublié. Bonjour. Alors. Frayons-nous un chemin. Attends, j'en ai plein. Ok. On va faire une petite entaille radiante. Crains la puissance. Voilà. Ça brille là-bas. Oh! C'est trop bizarre. On dirait un petit raccourci à Mario Kart. C'est quoi qui dégouline? Ah! Là on est attendu. Ah oui, on est bien attendu. Survie, s'il te plaît. Survie, s'il te plaît. Pardon. Neuf. Bah clairement je peux en dégommer. Attends. Voilà. Je m'en occupe. Ok. On fait une bonne équipe. Verso? Verso? Putain. Où il est passé?
est-ce que tu te caches, Verso? Je dois retrouver Lune et Ciel. Et vite. Bon, enfin, c'est quand même très cavalier hein, comme attitude. Il pourrait au moins prévenir. Super. Putain, mais je passe par où du coup? Ah. Là-bas? Ou là-bas? Ok, là je peux pas tomber. Bah attends, je vais voir, peut-être que je peux pas tomber. Hein. Je me fais tout un... Ouais, voilà. Je me fais tout un foin là du chemin à prendre, mais en fait, c'est juste un couloir. Hum. Obéissez-moi. Non mais sérieux. Bien. Je m'y attendais un petit peu. Ouch. Pas la bonne touche. Mais du coup là-bas je peux pas y aller. Il y avait des... Ok, bon. On va partir du principe que c'est pour l'autre groupe. Je peux tomber? Non. Ah! Bonjour! Ah! Ah la flip! Bon. Il va falloir arrêter de me taper, hein. Je crois qu'elle a pas de bonus, elle. Donc, Obéissez-moi. elle est tellement énervée, Maëlle. Ça va mieux. Ah! J'ai été feinté. Parfait. Ouh. Est-ce que je m'équiperai pas d'un picto? Non. Je vais garder ces trois-là. Ah, un petit thé. Ah, c'est marrant, ça bouge. Bon, je continue ma descente dans... Putain, on dirait une espèce de... de la lave verte.
Enfin doré quoi. Oh la pause. Allez, let's go. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose de... Ah, j'aurais peut-être dû... Obéissez-moi. Et bim! Finesse et grâce. Je crois qu'elle a les bons Lumina. Ou les bonnes Lumina. C'est féminin ou masculin. Ouh, ça sent le secret. Yes. Super. Oh, c'est un poli. Ok, j'ai fait le tour, je suis descendu là, je me fais agresser. Je crois que je suis tout prêt. Ah oui. Grosse zone. Oh, mais c'est un manoir, le cœur de la peintresse. Ce manoir est intact. Pourquoi il me semble si familier? Ah bah oui, pourquoi, hein, on se le demande. Je connais cet endroit. Évidemment que tu le connais. Ça peut être une espèce d'Alice au pays des merveilles, tu vois, en fait tout se passe dans sa tête à elle. Ah! Enfin! J'étais justement en train de me poser la question. Je vais atterrir dans quel endroit? Ah, j'allais dire salle de bain. Bah, bingo. C'est vraiment luxueux, évidemment. Tous les miroirs sont... Oh! Sympa. Alors, je sais pas si le fait de récupérer un disque qui s'appelle Renoir, compte tenu du fait que c'est lui-même qui a éliminé Gustave, qui était sa figure fraternelle slash paternelle, je crois pas qu'elle ait envie de dire sympa. Hein. Bon, il y avait juste un disque. Ah, on arrive dans la chambre. Oh! Un journal ici? Mais comment est-ce possible? Avec quelqu'un qui refuse de parler. Même notre deuil ne nous unit plus. Elle a choisi son chemin et moi le mien. Je n'existe plus à ses yeux. Et les enfants non plus. Elle nous a abandonnés, nous laissant sombrer seuls, afin de pouvoir se noyer, elle aussi, de son côté. Ok, il y a Renoir, Julie et Simon, qu'on ne connaît pas. On est littéralement dans la chambre à coucher du père Renoir, dis donc. Ça aurait été cool hein, qu'il y ait de vrais reflets, mais enfin de vrais. Une illusion de vrais reflets, mais c'est pas trop possible vu les ressources que ça demande. Avec des graphismes pareils, j'imagine. Juste pour un reflet. Enfin, juste pour de multiples reflets, vu qu'il y a des miroirs quasiment partout. Oh. Ok. Mais je suis où? Ah! Oui. Ah, j'avais pas capté qu'il y avait une pièce en face. Bon, très bien.
tour emballer la chandelle. Qu'est-ce que c'est ça? Je me dis c'est tellement taillé à la serpe. Limite presque trop droit, tu vois. Mais ok, petit labyrinthe végétal, pourquoi pas. J'explore encore un peu avec Maël avant de déclencher une cinématique. Oh, j'ai des pétales là un peu partout. Donc il y a un gamin qui est mort. Potentiellement Maël. Vu qu'elle est censée être morte-née d'après la chanson. Et elle a peut-être 2 frères et sœurs, Julie et Simon. Hein? Ce sont des théories. Hein. Ah! Il y a un truc là. Ah bah je l'ai loupé. Je vais aller le chercher, je suis juste à côté. Encore une fois, je suis passé à côté. Ah! C'est un peu caché quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, c'est un ennemi. Sympa. Ouais, la thune c'est toujours sympa. Je vais quand même fouiller un peu. C'est quoi ce truc en fait? C'est un lion? Un chien? Ok. Bon. Étrange. Bah oui, j'ai fait ça. Je suis con. Oh, une mini pyramide du Louvre. Ah. C'est pas le meilleur des accueils. Je savais que tu lui ouvrirais la porte. Merde. Vraiment, Verso? C'était ça ton plan? Combien de fois comptes-tu faire souffrir notre famille? Non. Tu n'as pas de leçon à me donner sur la famille. Pourquoi refuses-tu de voir que je fais tout ça pour nous? Pourtant tu insistes pour te précipiter vers la mort. C'est vrai qu'ils sont un peu la même mèche. Tu n'essayes pas la même d'arrêter coiffure. le bon cycle. Tu fais Un ça cycle, ok. uniquement pour toi. Bien sûr. C'est plus facile pour toi de le penser, n'est-ce pas? Plus facile de nous trahir si c'est moi le méchant. Pousse-toi, Verso. Je vais buter ce sale enfoiré. Tu ne lui as pas dit la vérité, n'est-ce pas, mon fils?
Désolé pour le retard. Nous avons fait un peu de lecture. Avais-tu l'intention de nous dire un jour que cet homme qui a massacré notre équipe est ton père? Ah bah c'est difficile à J'avoue dire. que ma famille est un sujet délicat. On ignore totalement Renoir. Il est vexé. Je vous propose d'en discuter plus tard. D'abord, je préfère qu'on survive à ça. Ouais. Ouais. Par exemple. Ah mais oui, ils ont la même trace, la même cicatrice, j'avais pas capté. Ah là là. Attention le chat. Ok. Petite marque, voilà. C'est à cause de toi que nous en sommes là. Bon, j'ai paré le dernier. Encore? Ok. Bah. Bon, apparemment, elle veut pas. Feu sauvage. Non. 4 PA si la cible brûle. Yes, vas-y. Donc la cible brûle. On n'a pas à réfléchir, c'est... Bon, je vais essayer de le marquer. Bon, bah, c'est raté. Ah voilà, une petite marque. Ça fait toujours plaisir, mais j'ai pas trop le choix maintenant du coup. Bon bah. Cette fois, elle ne t'aidera pas. De l'ombre coule. Bim. Ok. Non, c'est bon. Je vais pas m'acharner plus. Je ne suis pas en colère, juste déçu. Ah! Oh non, des assists. Pardon. Oh, pas de fracture. Je sais pas ce que c'est ces trucs. Ça se vise? C'est pas ouf, hein. Et je peux faire une tranchée berserk. Allez, vas-y. Mélarum. Donc ça, c'est probablement pour Maël. J'aime bien ennemi tué, mais je pense pas qu'il soit mort. Ah là là, ça fait toujours plaisir ces combats qu'on gagne pour mieux se faire étamer la gueule ensuite. Ah, il s'enfuit. Tout le monde va bien?
je n'ai pas été très touché par la mort de Gustave, je vais certainement pas verser l'ombre d'une larmichette pour un Gestral. Voilà, je savais que Mel et Alicia c'était kiff-kiff. C'était un peu obvious quand même. Allez, on rentre à la maison maintenant. Bon, c'est pas ouf, hein. Ah. Oula. C'est... Parle-moi. Quel est ton nom? Ça fait un peu Silent Hill aussi, hein. Avec Alessa qui a été brûlée. Il y a beaucoup de références et d'inspiration. Ce qui est très bien, hein. Putain, où il est passé? Non, 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 non. Alicia. Merde! Ah! Je sais pas pourquoi il s'énerve. Encore une fois, je comprends pas les réactions de ces personnages. Je veux dire, ça doit pas être la première fois que son vieux disparaît comme ça, enfin... Oh, Dory! Dory. Merci, mon ami. Tu nous expliques? Ouais. Ton Hein? père? Je ne le considère plus comme tel. Mais quand même, pourquoi tu nous as rien dit? Parce que c'est personnel. Douloureux, et surtout, ça ne vous regarde pas. J'ai rompu les ponts avec lui depuis longtemps. Un mensonge par omission reste un mensonge. Je vous ai dit tout Oui, ce que voilà, vous deviez exactement. savoir. J'aurais préféré en juger par moi-même. Je pense que chacun peut comprendre le raisonnement de l'autre, pas vrai? Il ne nous a pas trompés jusque-là. On est une équipe désormais. Et nous n'irons pas très loin si on ne se fait pas confiance mutuellement. La famille... c'est compliqué. Ah oui, c'est vrai, on a un enterrement. On a un pinceau à enterrer. Les histoires racontent que les Gestrals peuvent se réincarner. Est-ce que c'est vrai? Tu pourrais ramener Noko? Partiellement. Nous pourrions ramener Noko à la vie. Mais il ne reviendra pas entièrement. Mais j'ai encore loupé un truc. Ce sera... Depuis quand ils sont autant attachés à ce petit Gestral? Celui que vous avez connu nous a quittés.
Je suis vraiment désolé, mon ami. Et tout ça, pour rien. Le cœur de la peintresse était dans ce manoir, et maintenant il n'y est plus. On ne peut plus accéder au monolithe. Oh là là. Mais si... L'expédition 58 semblait penser que tu connaissais un autre moyen. Quoi? On a retrouvé la 58 et leurs journaux. Je vois. C'est comme ça. Je ne l'avais pas caché. Si c'est ça que tu sous-entends, c'est une impasse. Attendez, de quoi vous parlez là? Il y a quelqu'un d'autre qui peut nous aider. Ah bah oui. Majordome du manoir, évidemment. Excusez-moi. Est-ce que c'est vrai? Vous savez fabriquer une arme qui percera la barrière? Il vous faut quelque chose des accents? Il vous faut... leur cœur? Écoute, pour créer cette arme, il a besoin d'énormes quantités de chroma pur. Et c'est au-delà de tout ce qu'on peut trouver sur des névrons. La seule source, ce sont les axons. Comme je l'ai dit, c'est une impasse. C'est les géants. C'est juste impossible. Pourquoi? C'est quoi les axons? Ce sont d'immenses créatures vivant sur les îles autour du monolithe. Elles sont bien plus puissantes. Bien plus dangereuses que les névrons. J'ai beau être immortel, je n'ai jamais pu en tuer un. Pourtant, on en a vu un mort dans la vieille lumière. Donc c'est possible. J'ignore comment celui-là est mort. Mais je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Ah bon? Nos chances de J'ai pouvoir pas fait les gaffe. vaincre, sans que vous vous Ah fassiez si, tuer, avec les sont cheveux là. proches de zéro. Proche, mais pas nul. De toute façon, on est condamné. Et dans les expéditions, quand on meurt, c'est les armes à la main. Superbe discours. Je sais. Très bien. Si. Et j'ai bien dit si on doit affronter les axons. Alors faisons-le intelligemment. Que veux-tu dire? J'ai fait quelques mauvaises rencontres avec les axons. Il y en a 3 sur les îles encerclant le monolithe. Et il nous faut au moins 2 cœurs pour avoir assez de chroma. L'un d'eux vit tout en haut d'une montagne, donc on l'oublie. On devrait commencer par celui qui est à l'ouest du monolithe. Il a déjà été affaibli par les autres expéditions, d'accord? Oui, bonne idée. Maximisons nos chances. Ou on s'attaque d'abord au plus dangereux en choisissant celui à l'est. J'aime ton état d'esprit. Merci. T'as écouté ce que je viens de dire? Alors, on va faire de la gestion. Rapide. Voilà que 4. Non, ça je voulais pas. Ok. Ouais, j'imagine que je dois me taper du blabla. Qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que ça vaut le coup?
foudre. Bon, on va s'arrêter là. Attends, j'ai aussi les Lumina. Oh, il me semblait que j'avais obtenu un truc. J'en ai 6. Bon, on verra plus tard. J'ai aussi l'autre avec les petits gestrals. Enfin, du coup, il n'y en a qu'un. Vu qu'il y en a un qui est malheureusement... Ah! C'est effectivement très facultatif. Qu'est-ce que j'essaye de faire là maintenant? Ah, il faut que je parle. Je vais mettre une petite musique, ça... Je vais mettre... Lune. Lune. Mmh. Très bien. Pardon. Bah ouais. Lune se tient près du feu, perdue dans ses pensées. Verseau tente d'attirer son attention. En la fixant intensément du regard. Ah oui. T'aimes les chiens? Tu aimes les chats. C'est encore plus ridicule. Tu aimes les chats? Pardon? Exactement. Les chats. J'ai l'impression que tu as passé trop de temps seul. Tu as oublié comment engager la conversation. J'ai juste l'impression que tu es du genre à préférer les chats, c'est tout. Eh bien, tu te trompes. En revanche, j'ai eu une chienne, Pat. Sérieusement? Tu as baptisé votre chienne Pat? C'est un peu comme si mes parents m'avaient appelé Pied. C'est ma sœur qui a choisi son nom quand on était toute petite. Stella. C'était une vraie artiste. Et elle avait un tempérament de feu. Elle a profité au maximum du temps qu'elle a eu. Tu as d'autres frères et sœurs? Oui. J'avais aussi un frère. Sol. C'était l'aîné. Et le préféré de tout le monde dans la famille. Sol, Stella et Lune. Ok. Je vois ce que tu essayes de faire, Ça me rappelle ma sœur aînée. Elle aussi, c'était la préférée de mon père. Oh, de rejeter. C'est comment on appelle ça déjà, le trauma bonding? Je suis surprise que ça n'ait pas été toi son préféré. Sol était un super grand frère. Tu sais, c'est comme ça que j'ai rencontré Gustave. Sol sortait avec sa sœur. Oula, ça commence à devenir compliqué. Donc, tu connaissais Gustave depuis longtemps. Ça commence à faire beaucoup de questions personnelles, tu sais. Oui, c'est vrai. D'accord, on peut reparler de moi si tu préfères. Quelle magnanimité. Vas-y, pose tes questions. Je suis sincère. Demande-moi ce que tu veux. On a toute la nuit devant nous. Tant pis pour toi, tu l'auras voulu. Tu aimes les singes? Oh, arrête.
Ah ouais, d'accord. Lune est de si bonne humeur qu'elle évite de poser d'autres questions importantes à Verso. L'instinct de survie n'est pas très élevé, hein. Ah, lequel ne manque pas de s'en rendre compte. Mhm. Attends, on peut draguer tout le monde? J'ai pas envie de draguer Iski, sérieux. Ah, mais elle va me dire des choses intéressantes. Les accents. C'est littéralement une sorte de petite sœur, donc je peux pas draguer Maëlle. Évidemment. Comment c'était ta jeunesse à Lumière? Mis à part le fait que j'étais une orpheline triste et solitaire, c'était super. Même si, à proprement parler, tout le monde à Lumière est orphelin. Quel âge avais-tu quand tes parents sont décédés? Environ 3 ans, je dirais. Oui, c'est ça. J'ai été une surprise malvenue. Mes parents ne voulaient pas d'enfants. Et surtout pas juste avant leur gommage. Oh, c'était 3 ans avant leur gommage. Pour toi comme pour eux, ben 3 ans c'est quand même très jeune, hein. C'est Ça a dû être terrible en effet. Pour toi. pas beaucoup de souvenirs quand même. Ouais, c'est sûr. Et puis, ils sont morts. Et je me suis retrouvée ballottée de famille en famille. Je me rappelle même pas de toutes. J'étais une gosse un peu étrange, je dirais. Moi aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ces cicatrices bizarres? Ah bon? Oui. J'étais obsédé par mon piano et ma palette de peinture. Je crois bien que j'étais une enfant un peu plus difficile que ça. Ouais. Moi je préférais la violence. Je faisais tout le temps des cauchemars et je parlais toute seule. Oh, Ah oui, oui, ce j'arrêtais genre pas de d'enfant. fuguer aussi. Ah, c'est ça que tu appelles un comportement étrange. C'est plutôt courant au contraire, non? En fait, je crois qu'on est tous des enfants étranges aux yeux de quelqu'un. Moi, c'était aux yeux de tout le monde. Oh, arrête de te sentir spécial. Gustave. Plus ou moins seulement. C'est pour ça que sa sœur et lui ont fini par s'occuper de moi. Personne d'autre ne voulait de moi. Je veux dire, elle a pas l'air si terrible que ça, hein. Si horrible que ça. Mais je crois bien que Gustave et Emma étaient un peu bizarres eux aussi. C'est sans doute pour ça qu'ils m'aimaient bien. Je veux dire, à titre de comparaison, je trouve l'une plus étrange que Maëlle. Et l'une est beaucoup plus froide, presque pas robotique parfois. Maëlle semble tout à fait une ado normale. Ah, tu vois, quand je te dis qu'on est tous étranges à un moment ou un autre. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais à Lumière? Ciel était fermière, Lune chercheuse et Gustave ingénieur. Et toi? Personne ne voulait de moi comme apprenti. Alors, j'ai fini par être chargée d'effectuer des livraisons pour les entrepôts. J'étais déménageuse. Mais finalement, c'était pas si mal que ça. Ça m'a permis de connaître la ville comme ma poche. Je suis imbattable à ce petit jeu. Ah oui? Et quel est ton endroit préféré? Les jardins suspendus. J'y allais tout le temps avec Gustave. Lumière te manque? Oui. Mais tu peux littéralement y retourner quand tu veux. Pas juste la ville elle-même, mais tout le reste. Les festivals, les jardins, danser sur le port à la nuit tombée. Avant la fracture. C'est vrai que tout lui il ça. fait partie de l'expédition 0, donc... La lumière que j'ai connue a disparu. Ah Tous non, les gens qui y habitaient à l'époque aussi. Maintenant, tu nous as, nous? plus pour longtemps. C'est vrai. Et vous m'avez.
tellement prétentieux comme réponse. Alors, ça te dirait de danser jusqu'au bout de la nuit? C'est de la drague, sérieux? Tu devrais peut-être Oui, voilà. demander à Ciel. Ok. On va partir du principe que c'est une relation amicale. Il se remémore le passé, puis il retourne auprès des autres. Ok. Il me reste Ciel. Malgré toutes ces cicatrices, tu n'as jamais battu un Axon? Il faut dire qu'ils sont vraiment dangereux. Et tu penses que nos chances sont proches de zéro? Je croyais que tu ne te préoccupais pas de ce genre de choses. Lune et moi avons moins d'1 an à vivre. Mais pour Maël, c'est différent. Alors, t'as une histoire pour moi? Laisse-moi réfléchir. Allez, t'as plus de 60 ans. Tu dois avoir un tas d'histoires à raconter. Ouais, c'est vrai ça. Ah, j'ai plus de 100 ans en fait. Alors c'est un peu difficile d'en choisir une. J'ai plus de 100 ans en fait. Alors, c'est un peu difficile d'en choisir une. Un siècle d'existence et t'es pas capable de choisir tout seul? D'accord, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Je sais, je vais te raconter quelque chose d'extrêmement personnel. Oh, tu m'intrigues. C'est à propos de mes cheveux. Ah, les hommes et leurs cheveux, hein. Tes cheveux? Quand je disais sombre et personnel, il ne fallait peut-être pas le prendre aussi littéralement. Oh, ils sont plus si sombres que ça. Mais c'est un secret qui me tient à cœur que je m'apprête à te révéler. Ça t'intéresse, oui ou non? Oui, s'il te plaît, partage-le avec moi. Peu de temps après la fracture, mes cheveux sont devenus tout blancs. Il se teint les cheveux. Un vieillard. Mais fort heureusement, le village des Gestrales a un coiffeur particulièrement doué pour les couleurs. Fort heureusement, comme tu dis. Sauf qu'il fait toujours la sieste quand je vais le voir et son apprenti est un incapable. J'ai de la chance que mes cheveux ne soient pas violets cette fois. Remarque, ça pourrait être amusant. Bon, à ton tour. C'était nul. C'était pas Comme vraiment histoire. un sujet sombre ou personnel. Cheveux blancs, vieillard, je me dévoile à toi là. Tout ce que ça m'apprend, c'est que t'es quelqu'un de vaniteux et que t'es nul pour prendre des rendez-vous. Tout à fait. Vaniteux, moi? Ce n'est pas moi qui porte tous ces bracelets et ces anneaux. En fait, ce sont mes élèves qui me les ont fabriqués, pour que je me souvienne d'eux. J'avais même pas capté. Parce qu'il y a de grandes chances que je ne les revoie jamais. Pas Ça nécessairement. casse l'ambiance. Je suis d'un naturel optimiste, mais je suis aussi réaliste. Ma plus jeune élève a 6 ans. Ses parents seront gommés quand elle en aura 12 ans. Et elle ne vivra pas au-delà de 21 ans. Ses parents ont fait le calcul. Ils auront 12 ans en tant que famille, pas plus. Et elle ne vivra que jusqu'à 21 ans. Voilà le genre de choix qu'il nous faut faire. Plus on a des enfants tôt, plus on aura de temps avec eux. Et plus leur vie sera longue. Ou moins elle sera courte. Et pour chaque année qu'on passe à attendre... On réduit d'autant l'espérance de vie de son futur enfant. Exactement. Pourtant, tu n'as pas d'enfant. En effet. Mais j'ai mes élèves. Et crois-moi, quand on a des élèves, on n'a pas envie d'avoir d'enfants. Quant aux enfants, c'est une de mes amies, Sophie, qui en parlait le mieux. Ah, Sophie. Elle disait tout le temps qu'elle les aimait tellement que ce qu'elle pouvait faire de mieux pour eux, c'était de ne pas en avoir. Qu'est-ce que je disais? Tu vois? Ça, c'est sombre et personnel. C'est drôle. Je reconnais que tu as mis la barre très haut. La prochaine fois, reviens avec une meilleure histoire. Même si l'histoire de Verso n'était guère passionnante, si elle l'apprécie un peu plus qu'avant. Je passe à 1,2. Ça aurait été drôle ça aussi. Hein? Si les Verseaux passent un peu trop de temps à se taquiner mutuellement avant de retourner auprès des autres.
Mais je suis que level 2. Oh mon dieu, Monoko. Je suis désolé, mon vieux. On va ramener Noko. Pitié, on va pas faire une quête annexe pour amener un pinceau à la vie, quoi. Je sais. Je suis prêt. Dis-moi juste quand tu voudras le faire. Je suis prêt. Dis-moi juste quand tu voudras le faire. Quand le moment sera venu. Oui, voilà. Une fois qu'on aura réglé ça. l'histoire principale, on s'occupera des quêtes annexes. Hey, c'est un ami, hein, soi-disant, donc je vais... Verso s'approche de Monoko, qui est en train de nettoyer ses jambes de Névron. Ah, les jambes... Oh. Alors, tu fais briquer ta collection de jambes de Névron? C'est horrible. Oui, splendide, pas vrai? Oui, moi aussi je trouve les jambes de nos ennemis splendides. Oui. Moi aussi, je trouve les jambes de nos ennemis splendides. Ok. Oui, je savais que tu les apprécierais à leur juste valeur. Vous avez toujours été un grand connaisseur en armes élégantes, mon bon monsieur. Ce dialogue, c'est du foutage de gueule. Mais quel besoin as-tu de les astiquer? Un guerrier doit toujours être prêt au combat, lequel est tout autant mental que physique. Mental, hein? Imagine que tu es un Névron et Ouais. que tu me vois, moi, en train de te charger. J'arrive pas bien à voir ce que t'es. Armé de la jambe luisante et briqué avec le plus grand soin de l'un de tes frères, tu serais intimidé comme jamais. À vous. C'est vrai, je ne voudrais pas affronter quelqu'un qui se sert d'une jambe velue comme d'un gourdin. Mais plus en raison de l'odeur que d'un quelconque facteur d'intimidation, si je suis vraiment honnête. Et à ce moment, je me transforme en l'un d'eux. Ah, intimidation et confusion. À partir de cet instant, la bataille est déjà gagnée. Le reste, c'est juste du nettoyage. Oh, tu as raison. Je me sens On va le si flatter. intimidé que j'en tremble dans mes bottes. Tu devrais essayer. Même si tu es incapable de te transformer, tu verras que cela fera naître la peur dans le cœur de nos ennemis. Regarde comme elles sont belles. Tiens, prends-en une. Non, merci. Tu m'as convaincu. C'est vrai que question intimidation, tu en connais un rayon. Il ne faudrait pas intimider les Névons au point qu'ils s'enfuient en nous voyant, pas vrai? Sinon, on ne pourrait plus jamais combattre. Tout à fait. Répartissons-nous les tâches alors. Je me charge de l'intimidation et toi du nettoyage. Le nettoyage, hein? Bon, d'accord. Ça te dirait d'aller intimider quelques stalactes? Oui, ce serait sans doute exaltant, mais peut-être plus tard. Allez, pousse-toi un peu et donne-moi un chiffon que je t'aide. Au secours! Alors qu'il polisse les jambes de Névron, Monoko entonne un chant guerrier. Et il insiste jusqu'à ce que Verso accepte de l'accompagner. Tous deux se mettent à chanter à tue-tête. L'une vient les faire taire, mais au bout du compte, elle finit par les aider à polir les jambes de Névron. On va tous finir à l'asile. Il me reste toi. Je suis très énervé. Ah oui, moi aussi. Qu'est-ce qui est Je suis même foudrage. au sujet de Noko? C'était vraiment super méchant. Je croyais qu'il tenait à nous. Mais Renoir n'est pas lui-même. Ah, Gustave n'a pas eu les mêmes égards que Noko. Il n'est pas... Je sais, mon pote. Moi aussi, je suis en colère. Je suis désolé, j'arrive pas du tout à me sentir investi dans ce deuil pour Noko.
Bah oui, allez. Verso s'approche d'Esquier qui fixe attentivement son brassard. Ah. Ce brassard est vraiment chouette. C'est comme tous les autres, c'est le chiffre qui est différent. Enfin, le nombre. On fait partie de l'expédition désastreuse. Ouais, c'est officiel, on dirait. On fait partie de l'expédition désastreuse maintenant. Tu es jaloux? C'est moi qui fais tout le travail. Il est où mon brassard, hein? Mais c'est vrai, t'es censé être invincible, immortel et je ne sais quoi. Pourquoi tu nous aides pas? Alors comme ça, tu en veux un, toi aussi. Peut-être. Tu n'as presque pas de bras. Quoi? T'as pas vu ses bras, mec? Même pas vrai. Et puis de toute façon, ce que je veux, c'est un bandeau pour le front. Ouais, le front par contre, c'est discutable. Mais ta tête est énorme. Tu imagines la quantité de tissu qu'il va nous falloir? C'est parce que j'ai un gros cerveau. Très bien, monsieur le gros cerveau. Je vais voir ce que je peux faire. Ah, Dieu merci, c'était pas très long. Ah non, c'est pas fini. Tu ferais bien de ne pas le perdre comme tes pierres. Je le chérirai toute ma vie durant. Esquier a l'air plus excité que d'habitude. Verso a fait à Esquier le plus beau des cadeaux. Esquier sent l'émotion qui le submerge. Esquier danse pendant quelques instants avec son brassard. Après quoi les deux amis retournent auprès des autres. On peut s'arrêter là, s'il vous plaît? C'était déjà très long. Alors, comme je l'ai dit auparavant, je vais... Ok, donc il faut que... J'arrêterai quand je reprendrai la main sur le jeu. Ah, j'ai pas écrit dans le journal. Zut. Ah. Il y a quoi à la base du monolithe là? Elle écrit sur la vieille lumière expliquant comment leur ville s'est retrouvée déplacée du continent jusqu'au milieu de l'océan. Elle espère que les apprentis de Gustave liront ce journal un jour. Ok, merci bien. C'est long. Peut nager à travers les récifs de corail. Cool. Extraction de l'expédition. Esquier peut désormais vous emmener sur le continent à partir de n'importe quel drapeau d'expédition. Ah, ça c'est bien. Excellent. C'est quoi cet endroit? Vieille lumière. Ok. Donc normalement je dois pouvoir traverser ça. Oula, en face c'est Space. Oh là là, mais ces îles, sérieusement. Oh, elle est là-bas, la peintresse, on la voit. Ou Maëlle, ou je ne sais qui, ou Julie. J'adore. J'adore l'esthétique. Ça par contre, visage. Ainsi voilà donc l'île de visage. Celui qui garde la vérité par le mensonge. Ce sont... des visages? Oui, une infinité de visages, d'où son nom. Ça, c'est vraiment le genre
d'exploration dans des lieux mystérieux que j'adore. Mais j'aimerais bien trouver un drapeau. Oh, tous ces visages, c'est flippant. Drapeau, drapeau. Est-ce que c'est l'île qui chante? Cette mélodie. Ça me flanque la chair de poule. Pitié. Je veux juste sauvegarder. Non! C'est vache de faire ça. Mais bon, pourquoi pas. Ouh. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, ça les choque pas du tout. Il ne nous attaque pas. C'était une invitation? Oui, ça en a l'air. Ça ressemble à un piège. Savoir où aller pour une fois, ça nous changerait. C'est toujours mieux qu'affronter une horde de névrons. Non, Verso a raison. Il y a quelque chose qui cloche. C'est flippant ça. Attendez. Moi, je voulais juste sauvegarder au Bonfire. Oh, Là. je suis inoffensif. Vous n'avez pas besoin de ceci. Si tu es inoffensif, alors ces armes le resteront aussi. Touché. Bref, Visage vous invite à le rejoindre dans ces quartiers, au bout de ce passage. C'est la raison de votre présence ici. Où mènent les autres passages? Vous êtes libre de les emprunter. Les masques ne servent pas qu'à dissimuler. Ils peuvent aussi illuminer. Choisissez ceux qui vous siéront. C'est-à-dire? L'invitation salut, Milynx. tient toujours. J'étais sur le point de finir mon stream, je voulais juste sauvegarder au Bonfire. Alors? On va directement à l'Axon? Ou on explore les autres chemins? Non, je sauvegarde. Hein? S'il vous plaît. Voilà, tout ce que je voulais, c'était juste aller à ce drapeau-là. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Et d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de l'expédition l'expédition désastreuse. Voilà, c'est comme ça que l'appelle Maël. À bientôt tout le monde.